Vendredi 10 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, après la demande du juge Lamar Bélisaire appelant la police à conduire ce vendredi 10 octobre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction, des militants Lavalas se sont massés devant la résidence de l'ex-chef d'État à Tabar pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ils étaient très remontés contre le pouvoir en place, alors que des rumeurs persistantes laissaient croire que la police était déterminée à suivre les instructions du magistrat instructeur. Les funérailles de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, seront chantées ce samedi 11 octobre à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Des obsèques qui seront privées. Parallèlement, plusieurs organisations, dont l'Action des citoyens responsables et le collectif contre l'impunité, projettent de réaliser un sitting devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen pour dénoncer les torts causés au pays par le régime. Jean-Claude Duvalier ne mérite pas de funérailles nationales, selon le coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, soulignant le caractère terroriste de son régime. Le Premier ministre Laurent Lamothe s'est entretenu jeudi au département d'État avec le secrétaire d'État John Kerry. Les discussions ont notamment porté sur la situation socio-économique du pays et les élections. Le chef de la diplomatie américaine a appelé à l'organisation des prochaines élections le plus tôt possible en Haïti. À l'étranger, le prix Nobel de la paix 2014 a été décerné à la Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur lutte en faveur de l'éducation des enfants et contre leur exploitation à travers le monde. À 17 ans, Malala devient la plus jeune récipiendaire du prix Nobel de la paix. De nouvelles fosses communes clandestines découvertes au Mexique, l'espoir de retrouver en vie les 43 étudiants portés disparus depuis le 26 septembre s'amenuise de jour en jour. Et puis en sport, l'Espagne, double championne d'Europe en titre, s'est inclinée jeudi en Slovaquie en 2 lors de la deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2016. Les Slovaques sont en tête du groupe avec 3 points d'avance sur les Espagnols. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochef, bienvenue dans le développement du journal. La police nationale n'a pas exécuté l'ordre d'extraction de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide qui était attendu au bureau du juge d'instruction Lamar Bélisaire. Aristide est poursuivi notamment pour détournement de fonds publics et trafic de drogue. Devant le palais de justice ce vendredi, il n'y avait pas de dispositif spécial de sécurité. À la mi-journée, des rumeurs persistantes laissaient croire que l'arrestation de Jean-Bertrand Aristide était imminente. Devant son domicile à Tabar, des militants et sympathisants s'étaient vite rassemblés pour apporter leur solidarité à l'ex-chef d'État. C'est le cas des députés Sinal Bertrand et Leslie Gustave, ainsi que Prétend Bélisaire, membre de la commission de mobilisation de famille Lavalas. Ils dénoncent le caractère illégal du mandat lancé contre l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco et parlent de manœuvres d'intimidation pour tenter d'affaiblir l'organisation politique famille Lavalas. Nous, ces jeunes garçons, nous passons dans la lutte politique. Il faut qu'il y ait des gens qui mourent. Et nous-mêmes qui là, ensemble avec nous prêts pour mourir. Pas qu'à faire juge Lamar Bélisaire. Je parle de Lamar déjà. Ils sont incompétents, sont nuls. Ils sont tchouls. Là, Bélisaire pas moun. Eh bien nous-mêmes, nous là, c'est dit nous prêts, oui. Nous prêts pour ça qu'a fait la fête. Nous prêts journée. Dans qui sens nous prêts même? Il y a des jeunes garçons, des jeunes femmes qui pour mourir pour la démocratie à continuer pour jouer. En cas où vous dites l'audio, t'attendez, mettez à exécution mandat ça, nous-mêmes nous prêts pour affronter eux? Nous-mêmes, il faut regarder, moi, je suis pas marcher à Zam. C'est l'idée. L'idée, c'est pour nous combattre. L'idée, ça en tête nous, ça cap gémir en tête nous. Ça
obligation de face à Aristide là, il a pour tout le temps. Pas oublier pouvoir qu'il a, pouvoir ça c'est produit ou bien c'est continuité de pouvoir du Valéry là. Martelly c'est le produit de l'ancien régime dans lequel il est. Je dis à la, puisqu'elle pas capable de faire funérailles nationales pour ancien dictateur là, donc seule façon pour le venger funérailles nationales ça, c'est assassiner le président Jean-Bertrand Aristide. Nous-mêmes nous véatifs, nous là comme militants aguerris, nous là non seulement pour nous faire échec à prendre la mort Martelly contre le président Jean-Bertrand Aristide là, mais c'est toujours continuer manifester solidarité nous à leader charismatique pays qui c'est le président Jean-Bertrand Aristide. En 2016, famille Lavalas prend le pouvoir en 2016. Et c'est ça qui fait paniquer qui fait chaque jour il y a une rumeur dans le pays. D'ailleurs, ça n'est pas fait clair. Gaza limité dans le pays. N'est pas fait la diversion politique pour occuper l'opinion publique là. Pendant que Gaza limité. N'est pas fait automatiquement côté que grand goût, misère, si moun pas à l'école, produit que yo dit à bon dans le pas à bon, yo obligé à persécuter le président Aristide. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier a parti de M. CV ou est venu avec mandat pour que yo arrêté le président Aristide. C'est pour prouver que négocier, persécuter à continuer à persécuter nous. Les militants Lavalas, très remontés contre le pouvoir en place, ont réaffirmé leur volonté de supporter l'ancien président Aristide. Ils estiment que ce sujet a été relancé par l'exécutif pour faire diversion après l'augmentation des coûts de l'essence à la pompe sur le marché local. Dis-nous qui ça explique la présence. Je dis à nous-mêmes, nous venons là pour nous voter solidarité avec Dr. Jean-Bertrand Aristide, c'est l'idée charismatique nous là. Je dis à nous, juge Lamar Belize a fait un complot côté qu'il propose, il va exécuter le mandat, il va connaître chaque peuple ça va capoter. Et je dis à lui remettre quoi de bouquet de CA et nous dit avec le commissaire quoi de bouquet. Très pris de nous dossier ça, pas quitter le juge Lamar Belize, mettez le devant. Mais moi, je suis étudiant en droit en deuxième année. Nous présents sous là, c'est pour nous faire respecter la loi. Pas rien qui dit pour nous n'avoir pas prison à domicile, ni pour nous passer devant le juge Lamar Belize, parce que Lamar Belize sont incompétents. Lamar Belize, il ne peut pas passer côté, mais pour le juge. Nous-mêmes, nous livrer, nous n'avons pas à perpétuité, parce que nous connaissons l'État dans l'île, c'est manger ou veut manger nous. Nous venons là, nous faisons une mobilisation pacifique pour nous montrer position nous envers le président ici. Qui est le comportement nous en cas où vous avez mis mandat à l'exécution? Non, dans cas où vous avez mis mandat à l'exécution, nous-mêmes, nous avons un devoir pour nous prendre l'arrière, pour nous faire sentir, nous-mêmes, nous soumettons que pour ça pas passer, que nous ne pas quitter au tueur, même Jean-Pierre Jean-Gis, nous ne pas quitter au tueur, même Jean-Serge Joseph. Je dis, nous disons Lamar Belize ça, moi-même Betty. Et nous pour l'arrêter en deux ghettos, on va l'arrêter Aristide sous dos nous pour le passer. Parce que Aristide va venir avec des mouns, Aristide vient faire éducation. En 2004, Martelly GNB n'a envoyé Jean-Bertrand Aristide aller. Je ne dis 2004, pas 2015, 2004, pas 2014. Nous avons dormi, je ne dis à nous-mêmes, nous pas dormi, nous réveillons. Nous disons Lamar Belize. Et sous dos nous pour le passer. Mais quoi maman, mais quoi papa nous? Arrêtez. Nous-mêmes militants Lavalas, nous là jusqu'à ce que Maïmi, petit gouvernement Michel Martelly, quel était là, quel part là, l'État ça nous dit, quel était international, quel était national, malin à blanc ou bien un gouvernement qui m'a eu une bouche cheveux dans le président Aristide. Les temps dit nous pas violence là. Si il n'y a pas attaqué le président, pas de violence. Parce que de pour attaquer crabe là dans tout, les commandos, tout ces génies modèles. Le sénateur François Annick Joseph appelle l'ex-président Aristide à répondre à l'invitation du juge Lamar Belize. Je vous supplie d'aller voir le juge, a dit le parlementaire qui affirme s'adresser à celui qu'il appelle son ancien collègue, à la fois comme prêtre et comme camarade politique. L'élu de l'Artibonite fait remarquer que Jean-Bertrand Aristide a le devoir de travailler au renforcement de la justice, une institution dont il devrait assurer la bonne marche quand il était au pouvoir. Nul n'est au-dessus de la loi, a rappelé François Annick Joseph. La justice a mal fonctionné dans le pays d'Haïti, mais c'est responsabilité nous, chaque comme citoyen, pour nous aider pour le bien fonctionner. Et pour aider pour le bien fonctionner, premièrement, de toute autorité, sénateur, député et l'autre, pour faire même genre avec moi. Ça veut dire pas exercer aucune pression sur le commissaire, gouvernement, juge d'instruction, les a fait travail, quitter ou fait travail. Même gens moins fait dans le département PAMNA. Quitter commissaire, gouvernement, juge d'instruction, fait travail, me parlant m'aider. Le gens qui n'en met la justice, même si c'est moun pas nié, nous quitter la justice fait travail.
Nous parlons des juges ou bien commissaires gouvernement fait un main levée pour nous faire. Ça nous fait nous-mêmes, l'on qui n'a la justice, nous payons un avocat pour accompagner les gens. Nous quitter le processus encore. Donc, pas de personne qui est au-dessus de la loi. Moi-même, moi, j'ai une immunité. Son immunité en fonction de fonction politique. Moi, pour permettre moi d'exercer le travail moi, comme politique, comme homme politique. Cependant, même en dedans immunité, il prévoit en cas de flagrance, il est capable d'arrêter et même dans le Sénat, pour demander au Sénat lever immunité. Personne pas au-dessus de la loi. Il y a un monde qui était président de la République, qui était censé le père de la nation, qui est un modèle pour le bail. Ou tu es gagné pour faire l'institution qui relève la justice marcher bien. L'article 136 de la Constitution. Eh bien, je dis ainsi la justice relève pour n'importe qui raison. Raison incapable de pas fonder, capable de faire feu. Pas de problème avec ça. Mais il faut répondre, c'est devant la justice pour argumenter tout ça. Pour argumenter que raison que fait n'est pas fondée, c'est devant la justice. Donc, si vous parlez qui vont faire argumenter ça, je pense que Jean-Bertrand Aristide est obligé d'aller. Et moi-même, comme un ancien camarade, je me dis, ancien collègue comme père, ancien camarade politique, moi, supplier Jean-Bertrand Aristide en grâce. Et certains la suivent. Et télévision là, l'abtend des paroles ça. Titide, moi supplie en grâce, allez devant le juge. Autre point de l'actualité, les funérailles de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, décédé le 4 octobre dernier, seront chantées ce samedi 11 octobre à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Il s'agira d'une cérémonie privée car l'ex-chef d'État ne bénéficiera pas de funérailles officielles, a annoncé jeudi la présidence. Plusieurs organisations, dont l'Action des citoyens responsables et le collectif contre l'impunité, projettent de réaliser un sitting le même jour devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen, une institution qui n'aurait pas existé sous le régime des Duvalier, rappellent les responsables de ces organisations. La mort de Jean-Claude Duvalier ne signifie en rien la fin des poursuites contre ses acolytes et nul ne doit oublier les torts que son régime a fait au pays sur les plans social, politique, culturel et économique, soutiennent Elisabeth Pierre-Louis Auguste et Christophe Denis de Assiré et Nicole Magloire du collectif contre l'impunité. C'est un sitting que nous avons fait demain, samedi 11 octobre, 8h arrivé, 10h du matin devant le local OPC, qui c'est Office de protection du citoyen, 145 avenue John Brown, dans le complexe État civil. Nous attendons tout le monde, nous avons venir avec un mouchoir blanc que nous avons mis sous bouche pour symboliser Babouquette, et puis avec des traces rouges sous radio pour symboliser 100 victimes qui étaient coulées. Le régime Duvalier, c'est sous sang le campé, c'est sous sang coulé le marché, à travers répression, violence, massacre, viol. L'important pour que le symbole soit présent dans le sitting et que yo un message fort que yo passé. Combat pour vérité avec la justice a continué malgré la mort dictateur Jean-Claude Duvalier. Faut qu'information fait chimel dans tout pays pour jeunes et toute société à comprendre mauvaises conséquences dictature Jean-Claude Duvalier sous la vie politique, économique, sociale et culturelle pays. Acte ça a posé tout simplement parce que nous avons un devoir citoyen pour nous engager nous pour mobilisation continuer pour que tout le monde connaisse qui ça qui histoire pays nous pendant la période 57-86 ça. Il y a un mouvement qui a fait pour faire tout le monde connaît ça c'est dictature ça mais tout pour si responsable ça va passer devant la justice et bataille ça a continué parce que Duvalier pas de tout côté. L'action des citoyens responsables se félicite de la mobilisation des Haïtiens dans le pays et à l'étranger qui a fait reculer le gouvernement qui a finalement décidé de ne pas organiser de funérailles nationales pour Jean-Claude Duvalier. Jean Charles Voltaire cite notamment la pétition en ligne lancée le 7 octobre dernier qui a déjà récolté des milliers de signatures. Le gouvernement prend décision pas faire funérailles nationales pour Jean-Claude Duvalier, c'est un résultat
mouvement mobilisation. Et une initiative que n'a parlé, c'est une pétition qui était lancée le 7 octobre contre Funérailles nationales et qui demandait pour le gouvernement respecter mémoire et histoire haïtienne. Pétition ça été signée par des milliers qui représentaient moun qui est site, moun dans diaspora et amis Haïti. C'est important de songer qu'un pile moun qui quitte le pays haïtien, qui vivent dans la diaspora, ses conséquences régime dictateur les Duvalier. Et puis, il représentait un cerveau perdu pour Haïti. Nous voulons remercier tout le monde qui a déjà signé pétition, tant que Lionel Trouillot, Anthony Phelps, Magali Komodeni, Nicole Magloire, Daniel Magloire, Cito Kavé, Nancy Rock, Kathleen Mars, Adeline Magloire-Chancy, Betova Obas, Luc Merville, Laenen Urbo, Claude Moïse, Michel Hector, Jean-Philippe D'Alembert. Nous encourager l'autre monde signer pétition et rappeler que nous avons fait mes pétitions demain, samedi 11 octobre, à midi après funérailles. La position de l'OPL est que Jean-Claude Duvalier ne mérite pas de funérailles nationales, soulignant le caractère terroriste de son régime, le fait pour le pouvoir en place de se laver les mains et de ne pas offrir même des obsèques officielles à Baby Doc doit servir de leçon aux dirigeants et à ceux qui aspirent à diriger le pays, a indiqué le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte, Sauveur Pierre-Étienne. Un dirigeant est un serviteur qui doit œuvrer pour le bien de son pays, a ajouté Sauveur Pierre-Étienne. Jean-Claude Duvalier, son ancien président à vie, c'est un ancien dictateur. Et pour me reprendre une formule Gérard Pierre-Charles là, régime Duvalier, c'est un régime terroriste qui fait un Himalaya de cadavres. Et dans la radiographie d'une dictature, Gérard Pierre-Charles dit nous, bilan régime ça, en termes de crimes de sang, son bilan qui est accusé entre 40 à 60 000 morts, gens qui mourent et gens qui ont été disparus, on ne peut pas compter. Lorsqu'on parle de funérailles nationales, c'est une citoyenne, un citoyen, c'est un monde qui est élu, ou bien un monde qui est occupé des hautes fonctions au niveau de l'État, ou bien son monde qui rend le pays à de grands services dans le domaine éducation, dans le domaine économique, dans le domaine politique, etc. Eh bien, l'elle mourit, nation estimée, li gon dette envers moun sa. Funérailles nationales, drapeau en berne, etc. Eh bien, nous sommes capables de dire, en général, nous avons décrété 3 jours de deuil, etc. On se met selon, eh bien, envers moun sa. Eh bien, c'est la nation qui décide d'honorer moun sa pour ça, le fait pour nous. Ça t'a étonné nous que on moun ta quoi, même si c'est partisan du Valioyer, qu'il te fait pays tellement bien et qu'il a mérité des funérailles nationales. Donc, position OPL claire sur la question funérailles nationales. Mais attention, nous-mêmes dans OPL, c'est des légalistes, des constitutionnalistes, des institutionnalistes que nous sommes. Malgré tout ça, nous dit là, nous sommes obligés de reconnaître que Jean-Claude Duvalier était président à vie, qu'il a dirigé le pays. Pouvoir en place là, lui-même, il faut que les jeunes gens la gérer la question ça. Est-ce qu'il n'a pas le droit à des funérailles nationales nucléaires? Est-ce qu'il n'a pas le droit non plus à des funérailles officielles, même si c'est à la cloche de bois? Pouvoir lui-même décider de chaper pour lui. Il n'a pas prononcé sur question, hein? Mais Gombaga, il n'a pas qu'à effacer. C'est qu'il était président. Et ça qui arrive là, c'est pour les dirigeants actuels et les dirigeants qui viennent après, et ça qui passe, ils prennent exemple sur ça. Voilà un ancien président qui mourit. Même les gens qui a dirigé le pays a senti yo pas à l'aise pour yo même accorder des funérailles officielles. Faut que nous réfléchissions pour nous connaître les n'a diriger, ne pas diriger pour tête nous. Les n'a diriger nous pas là pour nous faire crime, pour nous faire méchanceté. L'op diriger c'est surtout un serviteur que vous ou là pour faire pays ou bien ou pas là pour faire le mal.
Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte s'est entretenu jeudi au département d'État avec le secrétaire d'État John Kerry. Les discussions ont notamment porté sur le dossier des élections et la situation socio-économique d'Haïti. Dans une brève déclaration à l'issue de la rencontre, le chef de la diplomatie américaine a soutenu que le gouvernement haïtien et la communauté internationale œuvrent pour une amélioration des conditions de vie des citoyens haïtiens. John Kerry a également appelé à l'organisation des prochaines élections locales et municipales le plus tôt possible en Haïti. Le Premier ministre Laurent Lamotte a qualifié de fructueuses les discussions avec le secrétaire d'État américain. Il a réaffirmé sa volonté de travailler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et a déploré une fois de plus que le Sénat tarde à se prononcer sur les amendements à la loi électorale. Nous avons un très bon échange. Nous parlons de liens entre Haïti et les États-Unis et comment pour nous solidifier et renforcer les liens. Nous parlons tout de sécurité énergétique entre les États-Unis et Haïti. Nous parlons de parc industriel Caracol là. Nous parlons de progrès que le parc ça lui-même et le secrétaire d'État a tout et féliciter Haïti pour le progrès qu'a fait là. Donc c'est une très belle rencontre. Nous parlons de l'élection et tout, de défis et de dialogue que le président Martelly a fait avec différents partis, que le fait déjà. Nous parlons de El Rancho, nous parlons de Best Western, nous parlons tout de consultation qu'a fait pour que ça pour capable gagner une base largement large pour que tout le monde comprenne que le pays a besoin de l'élection. Et nous parlons tout de différents points de blocage et différents points de solution et pour que l'élection soit capable de faire tout bon. Nous-mêmes nous déterminés, nous avons volonté pour que l'élection soit faite. Le président Martelly fait toute qualité et concession pour que l'élection soit arrivée faite. Mais nous voyons que malheureusement, la loi pour voter, ça fait plus que 7 mois que la loi est pratiquement bloquée dans le Sénat par un groupe de 6 sénateurs qui avaient un quorum. Donc c'est une opportunité tout, pour nous parler de perspective tout, entre Haïti et les États-Unis. Et le secrétaire d'État a dit tout que monsieur a envie de visiter Haïti. Donc nous disons que l'État a une bonne date dans le 5e anniversaire du tremblement de terre là pour que les visiter. Et c'est même invitation que m'a lancée en pile monde pour venir visiter le pays à 5 ans après. Pour qu'une chaîne goudou ça a causé toute tristesse, toute mort, toute désolation. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Après la demande du juge Lamar Bélizé rappelant la police à conduire ce vendredi 10 octobre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction, des militants Lavala se sont massés devant sa résidence à Tabar pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ils étaient très remontés contre le pouvoir en place, alors que les rumeurs persistantes laissaient croire que la police était déterminée à suivre les instructions du magistrat instructeur. Les funérailles de l'ancien président à vie d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, seront chantées ce samedi 11 octobre à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Des obsèques qui seront privées parallèlement plusieurs organisations, dont l'Action des citoyens responsables et le collectif contre l'impunité, projettent de réaliser un sit-in devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen pour dénoncer les torts causés au pays par le régime. Jean-Claude Duvalier ne mérite pas de funérailles nationales, selon le coordonnateur général de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, soulignant le caractère terroriste de son régime. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'est entretenu jeudi au département d'État avec le secrétaire d'État John Kerry. Les discussions ont notamment porté sur la situation socio-économique du pays et les élections. Le chef de la diplomatie américaine a appelé à l'organisation des prochaines élections le plus tôt possible en Haïti.
À l'étranger, le prix Nobel de la paix 2014 a été décerné à la Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur lutte en faveur de l'éducation des enfants et contre leur exploitation à travers le monde. À 17 ans, Malala Yousafzai devient la plus jeune récipiendaire du prix Nobel de la paix. De nouvelles fosses communes clandestines découvertes au Mexique. L'espoir de retrouver en vie les 43 étudiants portés disparus depuis le 26 septembre s'amenuise de jour en jour. En sport, l'Espagne, double championne d'Europe en titre, s'est inclinée jeudi en Slovaquie en 2 lors de la deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2016. Les Slovaques sont en tête du groupe avec 3 points d'avance sur les Espagnols. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télépluriel.